Son nouvel album est très attendu par ses fans. Ce vendredi sort It's Happening Now, le deuxième album de Musty. Musty qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Musty. Bonsoir. Alors on peut dire que vous êtes un artiste multiple. Vous faites du théâtre, du cinéma, de la télévision, de la musique aussi évidemment. Qu'est-ce qui a fait que vous vous concentrez sur la chanson maintenant et que vous sortez votre deuxième album ? Je pense que le premier album il est sorti fin 2018 et donc il était temps, ça fait 3 ans, donc il était temps que je revienne à la musique et j'en avais envie, et puis il y a surtout un sujet que je voulais développer qui me tient à cœur, le sujet de l'album, c'était dans mon esprit, ça grandissait dans mon esprit, il fallait absolument que je le traite d'une manière ou d'une autre, et là c'était le moment. Et puis je pense que le confinement d'une certaine manière a aussi accéléré les choses, parce que apparaître en studio, travailler, il n'y avait pas quelques tournages, mais il n'y avait pas de grand chose d'autre à faire, donc je me suis concentré là-dessus. On va d'ailleurs écouter un extrait de votre nouvel album, New Because. Voilà, et dans cet album, les thématiques sont très fortes. Elles sont aussi très personnelles. Vous abordez notamment la schizophrénie de votre oncle, qui a vraiment souffert psychologiquement, et aussi sa maladie vous a fortement marqué en étant plus jeune. Oui, en fait, c'était l'idée. C'est pour ça que c'est dans ma tête depuis longtemps de traiter de ce sujet, parce que moi, j'ai des souvenirs adolescents de lui, où je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait, à la manière dont il agissait. Enfin, je ne cernais pas bien ce qu'il avait. Puis voilà, j'avais 13 ans, 14 ans, je ne mettais pas vraiment de mots là-dessus. Et donc, c'est toujours resté quelque chose qui... ça me travaille depuis ce moment-là. Et c'est presque un tabou dans la famille aussi, c'est-à-dire moi je me posais des questions sur pourquoi il agissait de telle manière, pourquoi il se comportait comme ça, et maintenant de faire un album là-dessus, ça permet quelque part d'ouvrir des portes, de pouvoir dialoguer avec même ma famille. Après c'est quelque chose de thérapeutique. Après l'idée non plus c'est pas d'entrer dans les détails sur la vie de mon oncle, parce que je pense que ça n'intéresse personne, mais c'est parler vraiment de quelqu'un qui était un peu hors norme, qui avait une perception du monde différente, une vision du monde différente, et qui a évolué dans le monde, de manière un peu hors norme quelque part. Donc, et ça ne parle pas seulement de la schizophrénie, ça parle de quelqu'un, qui a une perception du monde différente, et il n'y a pas de mal avec ça, il faut dealer avec ça, et donc j'essaie vraiment de reconnecter avec lui par l'album et de lui rendre hommage. En fait, c'est vraiment aussi un hommage que je fais. Vous dites que c'était un sujet assez tabou, parfois dans votre famille. Est-ce que ça a été difficile justement de faire cet album ? Comment ça a été perçu aussi par votre famille ? J'ai pas osé le dire tout de suite, j'en ai pas parlé tout de suite, j'ai commencé le processus de travail sans en parler. Mais à un moment, il fallait bien que j'en parle, et je ne pouvais pas faire tout ça pour rien. Si au final, ils me disent non, tu n'as pas intérêt à parler de ça. Vous ne l'aurez pas fait. Non, Voilà. je respecte. Vous aurez tout arrêté. Il fallait que je respecte leur choix, mais ils ont tout à fait compris la démarche, que c'est dans un sens positif, constructif, et que c'est vraiment l'idée de l'hommage, et de moi reconnecter avec mon oncle que j'ai pas vraiment connu finalement, parce que lui, il avait la carapace de la schizophrénie, et moi, j'étais un ado un petit peu renfermé aussi, donc on était deux cellules qui se touchaient pas vraiment. Mais l'album ici permet quelque part, ça me permet de le rencontrer à nouveau en fait. Voilà, un album qui sort donc ce vendredi. Merci beaucoup Musty d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.